Bonjour, moi c'est Sylvain Mitima. Je suis producteur, réalisateur, scénariste vivant en République démocratique du Congo. J'ai à mon actif 9 films documentaires, dont 4 longs métrages. Le plus connu c'est Bushi, épopée de la résistance au Congo, qui a été acheté par Canal France International pour être diffusé dans 49 pays de l'espace franco-lusophone et qui a voyagé dans plusieurs festivals à travers le monde. Actuellement, je suis en train de préparer mon premier long métrage fiction appelé Nangengo. C'est une légende du lac Kivu, sur la cosmogonie du lac Kivu. En fait, j'ai vu en République démocratique du Congo, qu'on a souvent appelé Congo-Kinshasa. Je suis à l'est de la RDC, en province du Sud Kivu, dans une ville appelée Bukavu. Nous sommes la 3e destination touristique en Afrique noire, à part le Zanzibar, le Swaziland, c'est nous. Nous avons le dernier refuge des gorilles des plaines ici à Bukavu, via le Penkabe, les volcans actifs et des volcans éteints. Et aussi, je pense que Dieu nous a tout donné en termes de ressources naturelles. Voilà. Je suis opérateur culturel, voilà 30 ans, parce que j'ai commencé en 1990 et j'avais d'abord commencé dans le théâtre scolaire et puis le théâtre estudiantin. J'ai été plusieurs fois metteur en scène et puis je me suis mis à écrire. Plus tard, la société Souka de Kinshasa va sélectionner des jeunes qui pouvaient apprendre ou se familiariser à l'outil cinéma via l'INSAS Bruxelles. Et c'est comme ça que j'ai été sélectionné pour suivre cette formation-là sur la production, la réalisation et le scénario. Et à l'issue de cela, ma caméra tourne toujours jusqu'à présent. Les moteurs, ça tourne toujours. Voilà, j'ai connu vraiment les bons et les meilleurs dans ce métier. Tous les voyages internationaux que j'ai pu effectuer, c'est à travers le cinéma. J'ai pu acquérir une notoriété. Pour le moment aussi, j'enseigne le cinéma, l'initiation au cinéma, dans une université de la place. Voilà, c'est vraiment chouette. Et si on me demandait de recommencer l'expérience, je ne regretterais pas d'être encore toujours cinéaste. Oui, Bushi, épopée de la résistance au Congo, c'est l'histoire héroïque du peuple Chi autour du lac Kivu.
C'est des épisodes de guerre et de guerres de conquête qui haïssent, soit les envahisseurs sont venus, les ont repoussés, soit ils sont partis conquérir certains pays, ils ont connu la gloire ou même on les a repoussés. Et c'est à travers des chants, des danses que nous racontons ce film, mais aussi le peuple ligué, soudé autour de son roi, qui est le chef de la dynastie Kabariki. Ça va de génération en génération. C'est une histoire ensanglantée, c'est une histoire nostalgique, ça revient du patrimoine national de notre pays. Bushi est épopée de la résistance au Congo et l'histoire est connue, ça a été documenté dans plusieurs ouvrages et plus de 100 vidéos, plus de 5000 photos que nous avons utilisées pour réaliser ce film. La leçon morale est qu'à chaque tournant de l'histoire, les faibles s'éliminent. Donc le darwinisme suit chaque chose et que ce ne sont que des résistants qui arrivent jusqu'à la fin. Si le royaume du Bushi existe jusqu'à nos jours, c'est parce qu'il a pu persévérer, il a pu résister à plusieurs inventions. Que ce soit culturel, que ce soit politique, que ce soit militaire, il y a eu résistance, c'est pourquoi le machi est toujours parlé aujourd'hui et que le roi Kabare continue à rayonner. Voilà. L'histoire de Balouzi, dynastie régnante au Bushi, est parsemée de beaucoup de guerres de conquête, mais précédée par le nomadisme, comme dans toutes les civilisations du monde. Voici ce qu'en pense la tradition orale. Lorsque la vieille Namuhoye, la mère des conquérants, arrive au-dessus de la dernière colline Dunga, elle se trouve vers la foule qui la suit. Ils sont des milliers et des milliers, vaches cornes démesurées, hommes vêtus d'écorces de ficus battus, femmes pliées sous les charges, petits bergers poussant leurs troupeaux vers les terres nouvelles. Ils sont des milliers et des milliers, Bahese, Balinga, Banachidaha, tous serviteurs et clients des familles des 7 fils que Namuhoye a donnés à son chasseur favori. Ces 2 petits yeux brillent d'une lueur prophétique. Leur pérégrination est plusieurs fois interrompue à cause des pluies et des alizés du haut plateau de l'Inde. Pour moi, un cinéaste, c'est un menteur qui n'a pas d'intention de nuire. C'est un menteur, il ment à travers les images. Bon, les définitions sont légion. Je vous dirais aussi qu'un cinéaste, c'est un avant-gardiste. Il voit des choses que les autres n'ont pas encore vues. Peut-être qu'ils verront plus tard, des siècles plus tard, mais il voit des choses avant. C'est ça. Donc, un cinéaste, c'est aussi la voix des sans-voix. Il dit tout haut ce que les autres disent tout bas, parce qu'il doit porter haut la voix de ceux-là qui n'ont pas l'occasion de parler, la voix de ceux-là qui n'ont pas d'espace où ils peuvent parler. Voilà pour moi un cinéaste, et c'est pourquoi je me suis décidé de faire du cinéma engagé. Whoa, whoa, whoa.